Arrête. Préparation à Yamim Noraim. C'est marqué dans le Ramban, Nachmanide, un concept qui est intéressant, qui a à voir avec toute la vie, qui s'appelle Po'el Dimioni. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce concept rapporté. Je vais expliquer un petit peu. Ceux qui ont fait les séminaires, ils ont sûrement déjà entendu. Une traduction littérale de Po'el Dimioni, une action ressemblante. Sa traduction littérale du concept qu'on va expliquer. On sait qu'Avraham Avinu était un Baal Chesed. Avraham Avinu, toute sa vie, il a fait de bonté. Avec qui il a fait la bonté, Avraham? Il n'y avait pas des grands rabbins, il n'y avait pas des grandes rabbiniotes. Avraham Avinu faisait la bonté avec tout le monde. Les Bédouins, les gens qui ne croyaient pas en Dieu. Avraham Avinu, où il allait, il essayait d'inculquer le Chesed. La question, elle est, pourquoi Avraham Avinu, il a donné toute sa vie à ce concept de faire de la bonté à travers l'humanité? Qu'est-ce qu'il allait à gagner? On sait qu'Avraham Avinu, quand il est mort, combien d'élèves il avait? Un seul. Il s'appelait comment? Yitzhak, son fils. Alors à quoi ça a servi qu'il a donné toute sa vie à la bonté? Yitzhak Avinu, il a fait la Gvura. Yitzhak Avinu, il a servi à Kadosh Baruch Hu avec rigueur. Qui sait qu'il avait comme élève Yitzhak Avinu quand il est mort? Zéro. Même son fils Yaakov n'a pas été dans la rigueur. Alors à quoi ça sert ce que les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, qu'est-ce qu'ils voulaient créer dans le monde? Le Ramban, il dit qu'à travers nos actions, on va créer une certaine facilité à Akadosh Baruch Hu de copier nos actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Avraham Avinu, lui, il voulait que Akadosh Baruch Hu, il va donner à l'humanité une bonté à l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire à l'infini? Que l'on soit méritant ou que l'on soit pas méritant, du fait que Avraham Avinu, lui, il se comportait avec chesed, avec l'humanité. Ça a donné Kaviachol à Akadosh Baruch Hu un réveil, un émoi de donner de la bonté gratuite dans le monde. Qu'est-ce que c'est le chesed? Le chesed, c'est pas quelque chose que l'on mérite. Par exemple, un enfant, il rentre à l'école, il dit « Maman, j'ai faim ». La maman, elle dit « Attention, je vais te faire un grand chesed, je vais te nourrir ». C'est un chesed? C'est pas un chesed. Une maman, elle doit nourrir son enfant. Une maman qui nourrit pas son enfant, elle est folle. Une maman qui nourrit pas son enfant, alors elle maltraite ses enfants. On doit nourrir nos enfants. J'ai pas dit qu'on leur donne du caviar, mais du pain, des œufs, un bout de poulet, un bout de poisson, des légumes. Manger normalement, ça c'est normal. Un bonbon, du chocolat, un bon petit gâteau, ça c'est du chesed. La maman, elle fait du chesed en donnant plus que ce que l'enfant il a besoin. Un enfant dit, maman, je vais pas avoir un lit pour dormir. Non, dors par terre. C'est du chesed, ça? Non, c'est normal. Les mamans, des parents, ils doivent nous donner un lit à donner à leurs enfants. Donc quand on parle de chesed, qu'est-ce qu'on parle de chesed? On parle de quelque chose que normalement, je ne suis pas obligé de faire, mais je vais le faire. Quelqu'un il toque à ma porte, monsieur le rabbin, ça vous dérangerait que je dors chez vous? C'est pas mon père, c'est pas mon frère, c'est pas ma soeur, c'est pas ma famille. Je peux lui dire non merci. Je le fais rentrer chez moi. Là, je fais du chesed. Pourquoi je fais du chesed? Parce que je dois rien. Quand on dit faire du chesed, c'est pas avec les obligations, avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants. Faire ce que l'on doit faire n'est pas du chesed. Le chesed, c'est seulement quelque part quelque chose que l'on fait au moment où on ne doit pas le faire. Et pourtant, on se force à le faire. Cela s'appelle du chesed. Comme j'ai expliqué, nourrir ses enfants, laver ses enfants, s'occuper d'eux, qu'ils ont un cartable, un stylo, un cahier pour aller à l'école. Tu dis pas à ton fils, ah, je suis gentil, hein, je t'ai acheté un crayon à papier. Moi, je suis gentil, je vais à l'école. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai un devoir d'aller à l'école, tu as un devoir de m'acheter un crayon à papier. Les deux, c'est pas du chesed, c'est l'obligation. Oui ou non? Alors, qu'est-ce qu'Avraham, il voulait? Pourquoi Avraham Avinu, on parle du chesed au moment où Avraham, il a eu la Brit Mila?
au moment où Abraham était malade, avec 3 bédouins, qu'Abraham leur devait rien. Ça, c'est ce que Abraham, il a voulu faire en inculquant au monde que même si j'ai toutes les excuses au monde de ne pas le faire, mais si moi je le fais, alors ça crée chez Akadosh Baruch Hu un émoi d'être mitrased avec la bria. Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas une bracha qui vous dit de faire donner l'oxygène. On fait tous les matins les brachot, Pokeh Hivrim, Zokef Kefufim, Matir Asurim. Pourquoi on ne dit pas Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shebara oxygène? Pourquoi pas? Après tout, sans oxygène, on va mourir. La réponse, elle est parce que puisque Dieu l'a créé un monde, que sans oxygène on ne peut pas vivre, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il est obligé, Kaviachol, de nous donner l'oxygène. C'est pour ça qu'il y a même un Mandé Amar dans la Gemara qui dit qu'on ne fait pas la bracha sur l'eau. C'est pas la halakha, mais d'après un des poskim dans la halakha, on ne doit pas faire la bracha sur l'eau. À combien l'eau elle est vitale à l'homme, alors l'homme de la même façon qu'il ne fait pas la bracha sur l'oxygène, alors il ne ferait pas la bracha sur l'eau. Pourquoi? À cause que l'eau elle est vitale pour l'homme. Tout ce que l'homme il fait dans sa vie, c'est seulement pour créer et recréer ce concept de Poel Dimioni. C'est la première préface du cours de ce soir. Durant le mois de Selichot, Hamim va Selichot, on va commencer tous les matins, pour les hommes, pour ceux qui peuvent, à dire les Selichot. Même les femmes peuvent aller au Selichot. Ma mère à moi, tous les matins, 5 heures du matin, au Selichot. On pleure à Kadosh Baruch Hu. Et on va arriver à Rosh Hashanah. Durant Rosh Hashanah, jusqu'à Aseret Yemei Teshuvah, on va lire certains passages dans la Tfila. C'est quoi ces passages principaux? Et si on les a ratés, on devra répéter la Tefila. Le premier passage qui est le plus important de la Tefila, Baruch Ata Hashem HaMelech HaKadosh. On ne dit pas Ha'el HaKadosh, HaKadosh Baruch Hu, Ha'el, Dieu HaKadosh qui est saint, mais on dit HaMelech HaKadosh. Pendant les 10 jours de pénitence, on va dire quoi? Pas Melech Ohev Tzedaka u'Mishpat, mais on dit HaMelech HaMishpat. Durant tout Rosh Hashanah, on va sonner le shofar. En tout cas, on va le deuxième jour, ça n'est à cause que c'est Shabbat, alors on ne sonnera pas le shofar. Malgré que du temps, la Gemara, on sonnait aussi le shofar durant le premier jour, jusqu'à l'époque du Rif, jusqu'au 10e siècle chez Rabbi Yitzhak El-Fassi. Lui, il sonnait le shofar, même le jour du Shabbat. Dans son Bet Din, on sonnait le shofar. Quelle est la raison pourquoi on ne sonne pas le shofar Shabbat? De peur que le chazan, il ne sait pas sonner, et qu'il va porter le shofar et qu'il va aller demander au rabbin comment sonner, et on risque de transgresser Shabbat. Alors c'est pour ça qu'on a interdit de sonner le shofar durant le Shabbat. Mais au Bet Din, à l'époque où il y avait un Bet Din, un juge rabbinique reconnu mondialement, alors il avait le droit de sonner le Shabbat, de sonner le shofar, même durant Shabbat. Le dernier qui a sonné le shofar Shabbat, c'était le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi. Lui, il a sonné le shofar Shabbat. Et qu'est-ce qu'on dit dans le shofar? Dans la brachot de Moussaf, elles sont séparées, la Shemona Esrei, en 3 parties. Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Malchuyot, on parle du royaume d'Akadosh Baruch Hu. Zichronot, on mentionne toutes les souvenirs d'Akadosh Baruch Hu, et Shofarot, tous les versets où on va parler du shofar durant la Torah. 10 psukim dans Malchuyot, 10 psukim dans Zichronot, 10 psukim dans Shofarot. La Gemara, elle dit, parlez-moi, ramenez-moi, souvenez-vous de la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, afin que moi, je vais venir et devenir le roi sur vous. Qu'est-ce que c'est le shofar? C'est ramené au nom de Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon, il dit, tout le principe du shofar, c'est comme on a expliqué au cours déjà, à savoir que durant le roi, quand le roi il arrive dans une ville, alors comment on annonce le roi? Avec un son de shofar. On vient, on sonne le shofar pour dire, le roi il arrive. Tout le principe de Rosh Hashanah, c'est d'être mamlich Akadosh Baruch Hu sur nous. Tout le principe, c'est pour ça qu'on commence, HaMelech HaKadosh. Amelech HaMishpat. C'est quoi ce principe qu'on doit être Mamlich HaKadosh Baruch Hu? Pourquoi en fait Rosh Hashanah, Rosh Hashanah? Chachamim nous disent que le jour de Rosh Hashanah on dit Hayom Harat Olam. Hayom Ya'amid Bamishpat. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Malgré qu'en vérité,
le monde n'a pas été créé le jour de Rosh Hashanah. Quand est-ce que le monde il a été créé? Le 25 de Elul, 6 jours avant. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où véritablement Adam Arishon, il a été créé, le 6e jour de la Bria, 6e jour de la création. Alors pourquoi on fête Rosh Hashanah le jour de Rosh Hashanah? À cause que c'est le jour où Adam Arishon, il a été jugé. Adam Arishon, vendredi, il a été créé. Adam Arishon, il a fauté. Adam Arishon, il a été jugé. Alors ce même jour-là, nous aussi, on va être jugés. Généralement, vous savez, on a l'habitude que le jour de Rosh Hashanah, on fait plein de choses pour un bon mazal. Exemple, on mange la pomme dans le miel. Trempe la pomme dans le miel. Ouais, ça vous rappelle un petit peu, ok? Pourquoi? Pour qu'on ait une bonne année. On mange pas des noix. Pourquoi on mange pas des noix? À cause que Egoz, Gematriachet, c'est la même valeur numérique que le péché. Alors on mange pas. On mange pas des choses piquantes pour ne pas avoir une figure qui est triste. Donc on fait tout pour s'assurer d'avoir un bon jugement. Si je vous demanderais une question, en tout cas moi je me suis demandé, c'est quand le jour où j'aurais jamais voulu être jugé? Moi je vous dis, le jour où j'aurais jamais voulu être jugé, c'est Rosh Hashanah. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'exterminer l'humanité. Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ce jour-là, tous les hommes vont mourir. Avant Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il avait créé l'homme à vivre à l'éternité. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé que l'humain, il va mourir? Et depuis 5783 ans, et presque 5784 ans, combien de trilliards, de billiards d'hommes vont être tués? Tout ça à cause de quel jugement? À cause du jugement de Rosh Hashanah. Alors je vous pose une question. Ça serait pas peut-être logique de trouver une autre date d'être jugé que le jour où Béhémet Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'exterminer l'humanité? Alors pourquoi on va être jugé le jour de Rosh Hashanah? Le jour où Akadosh Baruch Hu, il a décidé, Beyom ochlecha mot tamut, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Et depuis ce jour-là, tous les hommes, ils vont mourir. La Gemara dans Masechet Baba Batra, page Yudzaïn, page 17. La Gemara dit, Arba metu be'itot hanachash. La Gemara dit qu'il y avait 4 hommes que malgré qu'ils n'avaient jamais fauté, pourquoi ils sont morts? Parce que Dieu a décidé que l'homme, il doit mourir. Ça veut dire que même si l'homme aujourd'hui, il arrive à une vie, à la perfection, il fait pas un péché, il n'oublie pas une bracha, il voit pas ce qu'il doit pas voir, il entend pas ce qu'il doit pas entendre, il se comporte dans une perfection absolue, il va encore mourir. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé le jour de Rosh Hashanah que l'on doit mourir. Alors pourquoi, Béhémet, on va venir et on va être jugé le jour de Rosh Hashanah? Il y a une grande question qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire la faute d'Adam Arishon? Le faute de Adam Arishon. Après tout, c'est difficile de concevoir qu'est-ce que ça veut dire une faute. On a ramené souvent dans beaucoup de cours que même au moment où Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit le Zohar, est venu le voir dans son rêve, Adam Arishon. Adam Arishon, il est venu voir Rashbi et il lui a dit, Rashbi, je t'en supplie, n'écris pas le Zohar. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à voir, toi et moi? Pourquoi tu veux pas que j'écrive le Zohar? Il lui a dit, parce que dans le Zohar, tu vas parler de la faute d'Adam Arishon. Mais est-ce que tu peux concevoir que personne et aucun humain ne pourra comprendre la faute d'Adam Arishon? Rabbi Shimon Bar Yochai lui a demandé pourquoi. Il a dit, je te pose une question. À quel moment est arrivé le Yetzer Hara de l'homme? Le Yetzer Hara de l'homme est arrivé au moment où l'homme, il a mangé, ingurgité le fruit. Je ne sais pas quel fruit. Venez, on met de côté, c'est pas important maintenant. Au moment où Adam Arishon, il a fait la faute de Etz Hadaat, qu'on va appeler X, c'est là que le Yetzer Hara est venu dans l'homme. Donc Adam Arishon, il a fauté sans Yetzer Hara. Alors qu'est-ce que ça veut dire fauter sans Yetzer Hara? Comment on peut concevoir une faute quand même nous ne comprenons pas? Pourquoi? Parce que vous et moi, on se réveille et on a en nous, depuis le premier jour de notre vie, le mauvais penchant qui fait partie intégrale de nous. Adam Arishon, du fait qu'il n'a eu le Yetzer Hara, qu'au moment après qu'il a il a mangé le fruit et qu'il a fait la faute de Etz Hadaat. Donc ça veut dire que la faute de Etz Hadaat, elle n'est pas une faute comme vous et moi on comprend. Alors comment on peut parler d'une faute de quelque chose que nous on comprend pas?
Nous, chaque Avera, elle est associée au Yetzerator, au Yetzerara. Mais Adam Arishon, du fait qu'il n'avait pas de Yetzerara, donc automatiquement la faute d'Adam Arishon, elle ne peut être comprise par l'homme. Si elle ne peut être comprise par l'homme, alors comment on peut dire et parler de la faute d'Adam Arishon, qui est au-dessus de toute notre compréhension humaine, à cause que nous avons Yetzerara, et que lui n'avait pas de Yetzerara. Qu'est-ce que ça représente, cette faute d'Adam Arishon? Et véritablement, pourquoi durant la Aseret Yemei Teshuvah, durant le mois de Elul, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, et on prie ce Hamelech Akadosh. Le Midrash nous enseigne. On sait qu'Adam Arishon, au moment où il a été créé, Adam Arishon hayamabit mitrilat haolam ve'atzofo. Adam Arishon, il pouvait regarder, il avait une vision d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Adam Arishon, il est ce qu'on appelle la perfection. La Gemara dans Masechet Megillah, elle nous dit qu'il y avait une femme, tout le monde connaît, c'était qui la plus belle des femmes qu'on n'a jamais entendu parler, elle s'appelait Esther, Hadassa, oui Esther, Badodo. La Gemara dit qu'Esther, elle était tellement belle que chaque personne qui la voyait dit ah elle est chinoise, ah elle est japonaise, ah elle est française, ah elle est anglaise, ah elle est américaine. Chacun qui la voyait, il voyait en elle comme son pays. Elle était la plus belle femme du monde. Quel âge elle avait Esther quand Ahashverosh il a pris Esther? 70 ans. Esther avait 70 ans. Ahashverosh, il avait toutes les plus belles filles du monde. Il pouvait choisir l'humanité qui voulait pas devenir impératrice du monde. Et Ahashverosh, qui c'est qui va choisir? Mechila, une vieille femme de 70 ans. Imaginez-vous la beauté de Sarah Imenu. Et la Gemara dit attention, tu sais si tu mets Sarah, tu mets Esther devant Sarah, eh ben, Esther devant Sarah, elle ressemble à un singe devant un homme. Et si tu mets Sarah Imenu, qui était la plus belle femme que l'humanité n'a connue, que même Avraham Avinu, au moment où il a voyagé pendant des semaines avec sa femme Sarah, et qu'il a vu le reflet de Sarah Imenu dans l'eau, il dit, Ve'inei shayefat mareat. Avraham Avinu, qui comprenait pas grand chose à la beauté, mais qu'il a vu une femme, après des semaines de sable, de voyage, d'épuisement, qui éblouissait le monde, il dit, c'est pas possible, celle-là, elle est magnifique, elle est Sarah Imenu. Et la Gemara dit, si tu mets Sarah Imenu devant Chava, eh ben, Sarah, elle ressemble à un singe par rapport à Chava. Ça veut dire, si vous vous imaginez aller au zoo de Montréal, vous voyez une guenille, et vous, ça ressemble pas. Eh ben, c'est pareil. Sarah Imenu, elle ressemblait à ça. Adam Arishon, il était la perfection. Il n'existe pas d'homme plus parfait que Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam. Adam était un prophète. Adam était plus grand que les malachim. Les malachim, Akadosh Baruch Hu, il leur a demandé, êtes-vous capable de nommer chaque animal? C'est pas comme en français un chien, un chat, un éléphant. La Torah, chaque chose, elle a une raison. Pourquoi elle s'appelle une vache? S'appelle para. Milachon poré verové. Pourquoi? À cause qu'elle est mefarem piria verivia. Elle donne la vie. Pourquoi un mouton, il s'appelle un keves? Pourquoi un bouc, il s'appelle Ez, sheshlo azout? Adam Arishon, il a découvert chaque animal avec sa neshama, avec son nefesh, avec sa volonté, avec qui il est, de lui donner exactement le nom qu'il a par rapport à son caractère, exactement comme il doit avoir. Ce que les malachim n'étaient pas capables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Adam Arishon, il a fauté? Comment Adam Arishon est arrivé? Comment le Yetzer Hara, il arrive? Comment un homme qui a été formaté dans la main de Dieu peut même réfléchir une seconde à aller sans la volonté d'Akadosh Baruch? Nous dit le Midrash que vous savez tous les jours, les malachim, qu'est-ce qu'ils font? Tous les jours, les malachim, ils disent Kadosh, 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 Adonai, Tsevaot, Melo, Kol Haaretz Kevodo. La Gemara dit qu'il y a des malachim qui attendent 7 jours pour dire Kadosh. D'autres qui attendent 7 ans. D'autres qui attendent 50 ans. D'autres qui attendent 1000 ans pour dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Le malach de Esav, il a attendu 2000 ans avant de pouvoir se présenter devant Akadosh Baruch Hu, Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est marqué dans la Gemara. La Gemara, il ramène tout ça dans les Yerushalmi.
Vous savez, avant, il y avait une coutume qu'on ne disait pas la Kedusha, comme nous on dit tous les jours, Kadosh, 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 Adonai, Tsevaot, Melo, Kol Haaretz, Kevodo, tous les jours. C'est marqué dans les Yerushalmi qu'en vérité, avant, le peuple juif ne le disait que Shabbat. Pourquoi que Shabbat? À cause que les malachim le disent la semaine, et comme les malachim ne disent pas Kadosh, Kadosh la semaine, alors ils laissent au peuple juif à dire Kadosh, Kadosh, et c'est pour ça que seulement le Shabbat, les Béné Israël disaient Kadosh, 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 comme ça c'est marqué Behemet, que le minhag de Yerushalayim, il était au temps du Talmud Yerushalmi, qu'on ne disait que Kadosh, 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 le jour du Shabbat. C'est marqué dans Tosfot, pourquoi les anges, ils ont 6 ailes. La Gemara dit d'où est-ce que c'est qu'ils ont 6 ailes? C'est marqué dans le Passouk. Shnaim mechase panav, avec 2 ailes, il se couvre le visage. Shnaim mechase raglav, 2, il se couvre les pieds. Veshnaim meofef, et avec 2, il vole. Et toi, il dit pourquoi 6 ailes? Il dit parce que chaque jour de la semaine, avec une des ailes, il prononce Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et le jour du Shabbat, ils n'ont pas d'ailes pour chanter. Alors ils attendent, c'est Am Israël qui dit à Kadosh Baruch Hu, Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est quelque chose qu'on n'a même pas de notion. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Am Israël, il peut remplacer les malachim le jour du Shabbat au moment où on dit Kadosh? Au moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, dans cette perfection qu'on n'avons même pas d'idée de comment Adam Arishon il était parfait, à un niveau tellement grand que les malachim, ils ont compris qu'en vérité, le monde, l'univers, c'est seulement un espace réduit dans l'espace où se trouve Akadosh Baruch Hu. Le Zohar, pour expliquer, imager un petit peu ce que c'est le monde, il dit, vous savez, sous les selles, vous avez un petit trou. Il dit, en vérité, le Zohar, vous savez où se trouve tout l'univers? Dans les selles d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a créé une petite place, où là-bas, il a créé le monde, la terre, les étoiles, tout ce que vous voulez, c'est seulement là-bas. Et Akadosh Baruch Hu, dans cette bria, il va créer des milliards d'étoiles, et dans ces étoiles, il va créer là-bas une terre. Et dans cette terre, il va créer la vie. Donc, ce qu'on va appeler en vérité, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait? Akadosh Baruch Hu, il a fait un tzimtzum. C'est quoi un tzimtzum? Il a réduit la sainteté pour que pouvoir avoir un monde tel que l'on connaît avec un choix de libre arbitre de bien et de mal. Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, dit le Zohar, Hachem, il a créé 6 mondes avant nous. Pourquoi Hachem, il a créé 6 mondes avant et détruit? À cause que pour trouver cette perfection, que l'homme, il peut voir Dieu s'il veut, mais aussi Akadosh, l'homme, s'il veut ne pas voir Dieu, il est aussi capable de ne pas voir Akadosh Baruch Hu, d'avoir le libre arbitre. Il y a des gens qui disent, Dieu n'existe pas. Je prends la voiture Shabbat, il m'arrive rien. Je fume un joint Shabbat, ça m'arrive rien. J'allume la lumière Shabbat, ça m'arrive rien. Donc Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde où Barminan, si l'homme ne veut pas voir Akadosh Baruch Hu, alors l'homme, il est capable de vivre toute sa vie en croyant que Dieu n'existe pas. À l'inverse, si l'homme, il veut voir Akadosh Baruch Hu sur une table, sur une chaise, sur un chapeau, sur une barrette, l'homme, il peut voir Akadosh Baruch Hu. Dans tout Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dû créer 6 mondes pour pouvoir trouver cette égalité, cette équité entre la prira, entre qu'Hachem il existe, et que Akadosh Baruch Hu il est là, sans être vu, pour pouvoir donner à l'homme le véritable libre arbitre qu'Hachem est là, qu'Hachem n'est pas là. Alors, au moment où Akadosh Baruch Hu il a créé Adam Arishon, les malachim se sont trompés, quelque part, entre qu'est-ce que Hachem il a fait. Il a vu qu'Hachem il a créé Adam, ils ont pensé que Adam Arishon était Dieu. C'est marqué, Vayipar be'apav, nishmat ruachaim. Et Dieu, il a soufflé une âme de vie dans Adam Arishon. Les malachim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les malachim, ils ont cru que Akadosh Baruch Hu dans le Olam Hatzimtzum, dans le monde de la réduction, que Akadosh Baruch Hu, il a tout réduit, et bien Kaviachol, il s'est lui-même aussi réduit à un état qui s'appelle Adam, et que Adam Arishon devenait Dieu. Et c'est pour ça qu'au moment où il devait dire Kadosh, 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 alors automatiquement les malachim, ils sont partis chez Adam Arishon et ils ont voulu dire Kadosh, Kadosh devant Adam Arishon. Ils ont cru qu'en vérité, qui était Adam Arishon?
Eh bien, Adam Arishon était Dieu lui-même. Que Dieu, il s'est créé Adam Arishon et qui est devenu en vérité Dieu. Akadosh Baruch Hu a dit aux anges, non, 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 non. Lui, il n'est pas Dieu, c'est moi Dieu. Moi, je suis resté tel que je suis. Est-ce que vous comprenez que des malachim, séraphim, ophanim, hayot hakodesh, des malachim, ils ont cru que Adam Arishon, il était devenu Dieu. Quelle grandeur d'Adam Arishon. Qu'est-ce que le Nachash HaKadmoni, il va dire à Adam Arishon? Vous savez, on a parlé souvent qu'il y a 4 éléments. Domem, Tzomeach, Chai, Medaber, l'inert, le végétal, le vivant et l'être humain. 4 éléments de la vie. Domem, Tzomeach, Chai, Medaber. Chacun des éléments, qu'est-ce qu'il veut? Il a envie de passer à l'étape suivante. Le domem, l'inerte, il a un rêve. C'est quoi le rêve de l'inerte? De devenir un végétal. C'est quoi le rêve du végétal? De devenir un vivant. C'est quoi le rêve d'un vivant? De devenir un humain. Et c'est quoi le rêve de l'homme? Eh bien, le rêve de l'homme, c'est de devenir Dieu. Qui c'est qui a dit ça? Le Nachash. Le Nachash, il a dit à Adam Arishon, tu sais qu'est-ce qui va se passer au moment où tu vas transgresser le fruit interdit? Pourquoi Kadosh Baruch Hu t'a interdit le fruit interdit? Parce qu'au moment où tu vas manger le fruit interdit, alors tu vas devenir Dieu. Vaïtam Elohim. Vous allez arriver à devenir une divinité. La même façon que le domaine, la terre, elle veut devenir un végétal. Et que la végétale, il veut devenir un être vivant. Et que l'être vivant, il veut devenir quoi? L'animal veut devenir un être vivant. Et l'être vivant, qu'est-ce qu'il veut devenir? Eh bien, la prochaine étape, c'est quoi? L'étape, c'est Dieu. L'homme, généralement, il comprend qu'Hachem, il y a des mitzvot, et Hachem, il y a des averot, parce qu'en vérité, il a un Yetzer Tov et il y a un Yetzer Hara, et le Yetzer Hara, il nous amène à arriver à un Sachar, à amener une récompense. Pourquoi? Le Yetzer Hara te dit, fais pas une bracha. Tu dis, oui, je fais une bracha. Tu reçois un Sachar. Le Yetzer Hara te dit, regarde ce qui est interdit. Je regarde pas ce qui est interdit. Dis la Shonara, je dis pas la Shonara. Habille-toi pas de sniout, je m'habille ou de sniout. Chacun de nous, on se lève le matin, jusqu'au moment où on se couche, il y a 14 heures, chaque seconde, un Yetzer Hara. 24 heures sur 24, comment on mange, comment on dort, comment on boit, comment on fait. Si vous n'avez pas dit Yetzer Hara, excusez-moi, vous n'avez rien à faire dans ma classe, vous pouvez partir. Ok? Alors, ça c'est la vie de tous les jours qui arrive. Alors, tous les jours, on a un Yetzer Hara, et tous les jours, on le combat, et tous les jours, qu'est-ce qu'on reçoit? Une récompense. Mais Adam Arishon, du fait qu'il n'avait pas de Yetzer Hara, parce que le Yetzer Hara n'était pas encore dans Adam Arishon, donc lui a dit le Nachash HaKadmoni, il a dit, je comprends pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé une interdiction? Si tu avais un Yetzer Hara, alors automatiquement, tu aurais pu dire que la raison pourquoi tu vas pas faire la demande de Dieu, c'est pour pouvoir grandir. Mais du fait que toi, tu n'as pas de Sachar, tu n'as pas de Yetzer Tov, et tu n'as pas de Yetzer Hara, alors il n'y a pas de récompense d'écouter Akadosh Baruch Hu. Donc automatiquement, la seule et unique raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il t'a demandé de ne pas manger le fruit interdit, c'est parce que derrière le fruit interdit se cache quoi? Le secret de la divinité. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas envie que toi tu deviens divin. Et Akadosh Baruch Hu, il te maintient à un niveau pour qu'en vérité tu restes un humain et pas un divin. Et la preuve, regarde les malachim. Au moment où Akadosh Baruch Hu, les malachim, ils ont voulu de dire devant toi Akadosh, Kadosh, Akadosh Baruch Hu, il a dit non, c'est moi Dieu. Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut te maintenir dans un esprit humain, et il refuse que tu deviens un divin, mais en vérité, tu as en toi la possibilité de quoi? De devenir divin. Est-ce que Béhémet, c'est ça, Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, est-ce que lui, il veut qu'on devienne humain, divin? Est-ce que l'homme, il peut se comparer avec Akadosh Baruch Hu? Vous comprenez bien que tout ça, c'est quoi? C'est le principe du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, par définition, qu'est-ce qu'il veut? Le Yetzer Hara, il ne veut que donner à l'homme un rêve, que ce rêve n'est inaccessible, en nous faisant miroiter que quand on va avoir telle chose, alors on sera heureux. C'est quoi la publicité? La publicité dans le monde, elle vous raconte. Qu'est-ce que tu roules comme voiture? Tu as une Peugeot. Ok, top. Et toi, qu'est-ce que tu as? Tu as une Honda. Et toi, une Toyota. Le jour où tu rouleras en Mercedes,
je serai une bonne personne. Et le gars, il va travailler pour une Mercedes. Et le jour où il sort avec la voiture de la Mercedes, il voit un copain qui sort en BMW, il dit aïe, 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 aïe. Mais non, pourquoi j'ai pas acheté la BM? Et comme toute sa vie. Il a la robe bleue, il veut la robe noire, il veut la robe rouge, il a le khatan, il veut ça. Il n'arrête pas. L'homme, le Yetzirah, nous fait miroiter toujours ce qu'on va pas avoir pour pouvoir nous faire croire que quand on aura, alors on sera heureux, à la place de voir ce que l'on a, pourquoi on doit être heureux. Il nous fait miroiter du matin au soir qu'en n'étant pas ce que tu as et en n'obtenant pas ce que tu veux, alors tu vas être malheureux. Ça, c'est en vérité tout le Yetzirah de la personne. Adam Arishon, il va voir, c'est marqué dans le Passouk, que Kadosh Baruch il va lui faire montrer toutes les générations. Et je sais qu'il va arriver à la génération de qui? De David Amelech. Au moment où il va voir David Amelech, c'est marqué Dor, Dor, Vedor, Eshav. Chaque génération, il va les voir. Il va voir David Amelech. Il va donner à David Amelech 70 ans de sa vie. Et la question, pourquoi 70? Généralement, combien on donne de vie? 120 ans. S'il voulait que David Amelech y vive, alors il aurait eu un David Amelech combien? 120 ans. Ou bien Maraser, 100 ans. Adam Arishon devait vivre 1000 ans. Là, qu'est-ce qu'il va donner à Adam Arishon? Un peu de maaser, à manger, il a, à boire, il a, tout ce qu'il veut, il a. Nous donne maaser. Combien toi tu as? $100, $10, $1000, $100. Adam Arishon, qu'est-ce que tu as donné? Rien du tout. Tu as 1000 ans, donne maaser, 100 ans. Pourquoi Adam Arishon, il va donner à David Amelech seulement 70 ans de vie? Vous explique Rachamim un yesod extraordinaire. En vérité, toute la Avera, pourquoi l'homme y faute? Pourquoi l'homme, il a l'audace de se lever le matin, de ne pas prier? Pourquoi l'homme, il a l'audace, Hachem dit, fais Shabbat, fais pas Shabbat. Fais Sukkot, pas Sukkot. Mange à Soukha, mange pas à Soukha. Fais Tzniut, pas Tzniut. Fais Kashrut, pas Kashrut. Je comprends pas. Comme petit fou. Comment c'est possible qu'un homme, il va contre la volonté de Dieu? Rabbi Nathan de Breslev, il dit qu'en vérité, je comprends même pas ce que ça veut dire le libre arbitre. Comment on peut avoir un libre arbitre? Parce qu'en vérité, toute personne qui est un peu intelligente, elle comprend qu'il y a un Dieu. Et toute personne qui est intelligente, elle comprend qu'il y a des obligations. Est-ce que tu as déjà vu un enfant, il se lève et dit « Ah ben, mon fils, fais ce que tu veux. » Il va mourir dans 3 jours, cet enfant-là. Pourquoi? Tu ne le nourris pas, tu t'occupes pas de lui. Tu dis, moi, je laisse faire ce qu'il veut, voilà l'argent et qu'il va à la banque. Il va crever de faim, l'enfant. C'est impossible. Pourquoi? Connaissez-vous une société où les enfants, on les éduque pas à manger, à boire, à dormir, à travailler, à pêcher? Même chez les Zoulous, on leur apprend à faire des choses normales de la vie. Il y a des obligations. Est-ce que vous connaissez, vous, une société où tout le monde fait ce qu'ils veulent? Même au Far West, il y avait des lois. Alors comment c'est possible que l'homme, il peut penser que le monde, c'est un Far West, que le monde, c'est une grande blague? Ça veut rien dire. Même dans un zoo, il y a des règles dans le zoo. Dit Rabbi Nathan. Alors qu'est-ce que ça veut dire le libre arbitre? Toute personne, il dit, qui a la moindre réflexion humaine, elle comprend qu'il y a un Dieu, elle comprend qu'il y a une vie, elle comprend qu'il y a une mort, elle comprend qu'il y a des conséquences à avoir. Alors qu'est-ce que ça veut dire le libre arbitre? Rabbi Nathan de Breslev, il arrive à la conclusion et il dit en vérité, le seul libre arbitre que l'homme il a, c'est comment il fait les mitzvot. Il y a des gens, ça s'appelle charbeb.com, chenef.com. Tu les vois, tu fais Shabbat, le pauvre. Tu as envie de l'amener halal, dire tiens, va, mon fils, fais un petit sourire, s'il te plaît, ça, c'est pas possible. Il y en a d'autres, ils sont là, ils tabarent chez moi là, il va à la synagogue, il est heureux, il fait Shabbat, kashrut, mitzvot. Il dit Rabbi Nathan, en vérité, la seule koach habchira que tu as, c'est la joie. Est-ce que tu le fais forcé ou tu le fais joyeux? Quelle différence il y a entre le bon élève et le mauvais élève en classe? Une seule chose, la volonté d'être en classe. Le bon élève qui est là, bonjour Bora, bonjour Rabbi, bonjour madame, bonjour monsieur, il est là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il vient à l'école, c'est garanti, il va travailler celui-là. Celui-là, tu nous vas arriver son cartable qui traîne, il me spin, celui-là, qu'est-ce qu'il va souffrir aujourd'hui? Qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi? Il n'a pas envie d'être là. T'as pas envie d'être là, tu vas souffrir, tu veux être là, tu vas réussir. Vous ne croyez pas? 20 ans de directeur d'école, je pouvais vous dire chaque enfant comment il avait appris, comment il avait appris, comment il va apprendre. Rien qu'en voyant comment il porte son cartable et comment il rentre en classe. Garanti, dans n'importe quel monde, je vous fais la démonstration. Pourquoi? La Ahava, la Simcha, le Ratson, c'est la seule chose que l'on a. Alors Adam Arishon, c'est quoi? Ils disent, Chachamim, ils expliquent qu'en vérité, le but et le Yetzer Hara d'Adam Arishon, c'est qu'il arrivait à un niveau de grandeur tellement grand qu'il s'est posé une question. Si je suis tellement grand, alors pourquoi j'ai besoin de Dieu? Si je suis tellement capable de comprendre les anges,
de comprendre les humains, de comprendre les animaux, de comprendre toute l'humanité. J'ai le savoir atomique, le savoir divin. Alors j'ai plus besoin de Dieu. Ça veut dire que ma connaissance, elle m'apporte à un niveau que je n'ai plus besoin de quoi? Je n'ai même plus besoin d'être connecté avec le roi. Machalema d'avoir domé. Il y avait un jour un roi, il avait une reine, il adorait la reine. Alors le roi, au début, il ne connaît pas la reine. Alors il arrive, il y a des réunions, il n'implique pas la reine. Mais la reine, elle est gentille, la reine, elle est jolie, la reine, elle est intelligente. Alors le soir, il parle avec la reine. Voilà, qu'est-ce que je veux faire? La reine lui donne un conseil. Elle est intelligente, la reine. Et doucement, doucement, il implique la reine dans ses affaires. Et il commence. Et jusqu'à qu'un jour, le roi et la reine, ils sont égaux. Et le roi et la reine, ils décident dans le royaume. Et un jour, le roi, il dit « Ah ». Et la reine, elle dit « Non, 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 non. C'est plus le roi qui décide, c'est moi qui décide. » Qu'est-ce qui va se passer? Le roi, il va dire « Madame la reine, tu as juste oublié une seule chose. C'est que tout ton pouvoir, d'où il vient parce que tu es la femme du roi. Mais le jour où tu n'es plus ma femme, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas repartir au chômage. Tu vas rien avoir. C'est quoi la ga'ava? Akadosh Baruch Hu, il donne à l'homme. Hachem, il donne, il donne, il donne, il donne, il donne. Mais à une condition. Que tu n'oublies jamais que quoi? Que tu es la reine du roi. Ça veut dire que tu dois te rappeler que tout ce que tu as, d'où il provient du roi. Mais le jour où tu te rebelles contre le roi, alors qu'est-ce qui arrive? Alors Akadosh Baruch Hu dit, je ne comprends pas. Tout ton kavod, tout qui tu es, toute ta grandeur, tout ce que tu vas recevoir, c'est seulement parce que tu es associé à moi. Mais le jour où ce que tu as, il est pour me faire du mal, pour aller contre moi, pour rebeller tout ce que je t'ai donné, pour aller contre moi, alors automatiquement tu vas tout perdre. Adam Arishon, le jour où il a fauté, qu'est-ce qu'il faisait? Il pouvait voir seulement à 100 amot. Adam Arishon, il a commencé à travailler. Adam Arishon, il commençait à vivre une vie normale. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il lui dit, j'ai pas compris. Moi, je te donnais tellement par amour. Mais le jour où tu as tellement grandi, au moment où tu as cru qu'en vérité, tout ce que je te donnais, c'était pour créer une indépendance et se rebeller contre moi, alors Akadosh Baruch Hu, il a dû ramener l'homme à un niveau beaucoup plus humain pour que l'homme il puisse comprendre qu'en vérité, il ne peut pas être un Dieu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a parlé qu'Adam Arishon, il a demandé pardon à Dieu? Pourquoi Adam Arishon n'est pas redevenu un immortel? Comme ça qu'ils ont demandé les malachim. Les malachim, ils ont demandé à Akadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. Généralement, la tchouva, elle amène la personne à la position exactement avant la faute. Alors si Adam Arishon, il a demandé pardon à Dieu, combien de temps il a demandé pardon à Dieu, Adam Arishon? 130 ans. Adam Arishon, il a passé 130 ans de sa vie à jeûner, à demander pardon à Dieu. Les malachim ont dit, mais Akadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. Pourquoi, Akadosh Baruch Hu, tu ne le ramènes pas à l'immortalité? Pourquoi, avant qu'Adam Arishon y faute, alors Adam Arishon, il était immortel? Aujourd'hui, maintenant qu'il a demandé pardon, alors pourquoi qu'il ne revient pas exactement au moment où il avait? Akadosh Baruch Hu a dit, c'est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est impossible? Beaucoup d'explications. Le Rabbi Yaakov Abu Hatzira, il explique et il dit en vérité, il y a des fois certaines choses dans la vie que tu demandes pardon, mais il y a certaines conséquences qui arrivent. Un homme, il a pris une voiture, il est rentré dans un mur, il a cassé la voiture. Il demande pardon, on lui demande pardon, on lui pardonne, mais la voiture, elle est cassée. Il y a une réalité de la vie. La réalité, c'est que maintenant, tu ne peux plus vivre éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, tout le principe de la faute, c'est que l'homme, il se rebelle contre Akadosh Baruch Hu. L'homme, il oublie que Akadosh Baruch Hu, toute sa vie, tout ce qu'il a dans la vie, tout ce qu'il peut avoir dans la vie, elle est basée sur une seule et unique chose, qui reste connectée à qui? À Akadosh Baruch Hu. Un homme, quand j'étais petit, ma mère elle m'a raconté, un jour, je lui ai demandé, maman, tu peux m'acheter ça? Elle m'a dit, j'ai pas d'argent. Je lui ai leur fait un chèque. Mais vous comprenez qu'un enfant, il croit qu'un chèque, c'est un bout de papier. Mais si tu n'as pas d'argent à la banque, tu peux faire 10 chèques, ça ne va pas te donner plus d'argent. Le chèque, il ne va pas passer. L'homme, c'est pareil. L'homme avec qui il doit avoir? Il doit avoir avec Akadosh Baruch Hu. Tout le principe de la vie, il y a un principe qui s'appelle Eved ki yimloch. Est-ce que vous avez entendu parler de ce principe? Le serviteur qui veut régner. Tout le principe de la Avera, c'est quoi? C'est quand l'homme, il se croit supérieur à ce qu'il est,
Et il va revenir, et il veut devenir le roi. Et il pense qu'en vérité, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je suis? Je deviens Melech. L'homme, faut jamais qu'il oublie que nous sommes quoi? Nous sommes des serviteurs d'Akadosh Baruch. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? La raison pourquoi Adam Arishon, il a fauté et il a été condamné le jour de Rosh Hashanah, c'est parce que c'est le jour où Adam Arishon, il s'est senti supérieur et il a cru que quoi? Qu'en vérité, il pouvait vivre sans Dieu. Le jour où tu crois que tu peux vivre sans Dieu, alors Akadosh Baruch Hu, il est obligé de te ramener à un endroit, dans une situation où tu es obligé de voir que tu n'es pas un Dieu. Et comment l'homme y voit qu'il n'est pas Dieu? Eh bien, ça s'appelle de la savane. Quand vous arrivez à de la savane, vous comprenez que l'homme, il n'est pas Dieu. Parce que Dieu, il est immortel, et on finit tous dans une boîte. Si vous ne me croyez pas, allez chez M. Paperman tous les jours. La réalité, elle est là. L'homme, il doit comprendre que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Melech. Et nous, qu'est-ce qu'on est? On est un Eved. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Adam Arishon, il a oublié que Akadosh Baruch Hu, il est Melech. Durant Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on va dire? Baruch Ata Hashem, HaMelech HaKadosh. Durant les Aseret Yemei Teshuvah, on va fabriquer qu'une seule chose. On va proclamer le royaume d'Akadosh Baruch Hu. HaMelech HaKadosh. HaMelech HaMishpat. Avinu Malkenu. On ramène Akadosh Baruch Hu au niveau de quoi? Que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Melech. Pourquoi on sonne le shofar le jour de Rosh Hashanah? Parce qu'on doit publier le jour où Adam Arishon, il a dit qu'en vérité, il n'y avait pas de roi. En voulant faire la faute d'Adam Arishon, c'est quoi? La faute d'Adam Arishon, c'est de penser qu'une seconde, l'homme, il est capable de vivre sans Dieu. Nous, on ne peut même pas comprendre, parce que nous, on vit dans un système où on voit tous les jours que l'homme, il est connecté avec Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est qu'il y a la vie, qu'il y a la mort. Mais un homme qui vit l'éternité, il peut oublier qu'il existe quoi? Qu'il existe la mort, parce qu'il n'y avait pas de mort. Alors il peut croire qu'il est divin. Il peut croire qu'en vérité, il n'y a plus besoin d'Akadosh Baruch Hu. Tout le jour de Rosh Hashanah, c'est HaMelech HaKadosh. Ramener à Akadosh Baruch Hu la Malchut. On sait pourquoi il y a Aseret Yemei Teshuvah. Alors on avait déjà expliqué le monde a été créé avec combien de paroles? Asara Ma'amarot, 10 paroles. Combien il y a de 10 commandements? 10 commandements. Pourquoi il y a Asara Ma'amarot? Pourquoi il y a Aseret Yemei Teshuvah? Pourquoi il y a Aseret Adiberot? Elles sont tous l'une par l'autre par rapport aux 10 sphirot d'Akadosh Baruch Hu. Et le but des 10 jours de pénitence, c'est de ramener Akadosh Baruch Hu, la malchut de Dieu, dans chacune des sphiras. Melech Sheba Chesed, Melech Sheba Gvura, Melech Sheba Tiferet, Melech Sheba Netzach. C'est de ramener à toutes les 10 sphirot le royaume d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Adam Arishon, il a donné à David Amelech 70 ans? On sait que David Amelech, c'était quoi le but de la vie de David? David Melech Israël, Chai Vekayam. Qu'est-ce que ça veut dire David Melech Israël? La Neshama de David Amelech, elle est venue sur terre pour un seul principe. David Amelech était le roi le plus fort. La Gemara a dit que David Amelech, avec un coup d'épée, il pouvait tuer 1000 soldats à droite. Avec un coup d'épée à gauche, il pouvait tuer 1000 soldats. La Gemara dit qu'un jour que David Amelech s'est senti fatigué, il en a un coup, il a tué que 800 hommes. Il dit, je suis fatigué aujourd'hui. Un petit creux dans le ventre. 800 personnes, David Amelech. Mais qu'est-ce que David Amelech va faire avec son royaume? David Amelech, tout ce qu'il va avoir, tout sa malchoute, qu'est-ce qu'il va faire David Amelech? Il ne va avoir qu'une seule envie, de redonner le Melech à Kadosh Baruch Hu. David Amelech les Teilim, David Amelech la Emouna, David Amelech la Tfila, David Amelech les supplications, David Amelech toute sa vie, il va combattre un seul et unique principe. Le principe que l'on croit que David Amelech, il est Melech. David Amelech, on va le combattre tous les jours de sa vie pour que David Amelech ne soit pas un roi. Pourquoi on a tellement combattu que David Amelech il était roi? Après tout, David Amelech, il sauvait le peuple juif. David Amelech, il a sauvé de centaines de guerres. La réponse est qu'en vérité, ce n'étaient pas des hommes qui combattaient David Amelech. C'est un concept.
C'est marqué Sarim Redafuni Chinam. David Amelech, qui c'est qui le pourchassait? C'était la faute de David Adam Arishon. Adam Arishon, il avait créé dans ce bas monde quoi? Il avait créé dans ce bas monde le principe Eved ki yimlor, l'esclave qui veut régner. David Amelech, il a ramené la malchut d'Akadosh Baruch Hu sur terre. D'où est-ce que David Amelech, il savait que ça c'était son but dans le monde? À cause que vous savez qu'il y a les 10 sphirot, les 10 sphères. On a déjà dit que les 3 premières sphères, Chabad, Chochma, Bina, Da'at, l'homme, il n'a pas de notion de ce que ça représente, et elles reviennent seulement que l'homme, il a une notion de combien de sphirot? Seulement de 7 sphirot. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, et la dernière, c'est quoi? Malchut, le règne d'Akadosh Baruch Hu. La Malchut, le règne, elle a combienième sphira? Elle est la 7e sphira. David Amelech, il va vivre 70 ans. Adam Arishon, il dit, combien je vais donner à David Amelech de vivre? 70 ans. Pourquoi 70 ans? Pour que David y comprend qu'en vérité, quel est le but de sa vie? De réparer la malchut d'Akadosh Baruch Hu. De redonner à Dieu ce que moi j'ai perdu. Qu'est-ce que moi j'ai enlevé de Dieu? J'ai enlevé d'Akadosh Baruch Hu le règne. Et toute la vie de David Amelech va être de ramener la malchut à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est les selichot? Durant tout le mois de Rahamim vers selichot, Akadosh Baruch Hu, il vient vers nous. Et Akadosh Baruch Hu, il veut comprendre, il veut savoir à combien on est conscient que lui, il est le roi et que nous, nous sommes ses serviteurs. Et que nous devons écouter Akadosh Baruch Hu. À combien nous comprenons qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, c'est pas un roi méchant. Hazve Shalom. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un tyran. Akadosh Baruch Hu, c'est Melech Rahamim, c'est le roi de miséricorde. À combien Akadosh Baruch Hu il nous donne de chance, de patience pour pouvoir y arriver. Mais c'est pas parce que tu es patient qu'on doit abuser. En France, il y avait une publicité qui disait la sécu c'est bien, en abuser ça craint. La gentillesse c'est bien, en abuser ça craint. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, il veut savoir à combien nous, on veut vivre avec Hachem. À combien on veut redonner le royaume à Akadosh Baruch Hu. On étudie depuis quelques semaines, puis 2 semaines, Shara Bitachon, Chovot Levavot. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, plus l'homme, il croit qu'il est capable dans l'indépendance, et plus l'homme, il s'éloigne de Dieu. Et puis il devient quoi? Eved ki yimlor, le serviteur qui va régner. Durant Rosh Hashanah, vous allez répéter Hamelech HaKadosh. Et si vous oubliez, vous répétez Hamelech HaKadosh. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est un poel d'ignonie. Plus nous répétons, vous et moi, Hamelech HaKadosh, Hamelech HaKadosh, Hamelech HaKadosh, chaque fois qu'on répète Hamelech HaKadosh, alors automatiquement, ces mots nous pénètrent dans notre cœur et on commence à ressentir un petit peu que nous sommes un Eved de Kadosh Baruch Hu, il est Melech. À quoi ils servent les mots? Bien sûr, les mots, c'est pas rien. Les mots, ils sont seulement pour nous sensibiliser à ce principe de Eved ki yimlor. L'homme, il doit revenir et redonner la Meloucha. C'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, on va dire un Melech HaKadosh. On va sonner le shofar, Malchuyot. On va parler de versets de quoi? Qui parlent que Akadosh Baruch Hu est le roi. Hashem wa Elokim, Hashem wa Elokim, Hashem Melech, Hashem Malach, Shema Israël. Tout ça c'est quoi? C'est ramener Akadosh Baruch Hu quand il est roi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a choisi le jour de Rosh Hashanah? Parce que le jour où le premier homme il va aller, et il va dire à Dieu, j'ai plus besoin de toi. Et nous on va dire à Akadosh Baruch Hu, aïe 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 Dieu. À combien moi j'ai besoin de toi? À combien moi je sais qu'en vérité il n'existe rien sans toi? Pourquoi Rosh Hashanah on ne demande rien à Dieu? Les 2 jours de Rosh Hashanah, dans la Tefila on ne demande pas le pardon, on ne demande pas la parnassa, on ne demande pas la vie, on ne demande rien du tout. Pourquoi pas? Pourquoi Kippour on demande toutes les demandes qu'on a envie, mais pourtant le jour de Rosh Hashanah on n'a pas le droit de demander? La réponse, elle est simple. Qu'en vérité, pourquoi Kadosh Baruch Hu il nous prive de tout? C'est parce que Kadosh Baruch Hu il veut savoir à combien tu règnes. Tu penses que tu es le boss? Non, alors débrouille-toi.
Débrouille-toi dans la vie. Ah, les chidours, ça marche pas, t'as pas compris. Ah, la fondation, ça marche pas, t'as pas compris. Ah, les enfants, ça marche pas, t'as pas compris. Bon, alors on va trouver une autre façon. Une autre claque, une autre claque. Toutes les claques qu'on reçoit, c'est pourquoi? Seulement et uniquement pour nous rappeler qu'il y a seulement un Melech. Le jour de Rosh Hashanah, si on arrive, Behemet, à être Mamlich HaKadosh Baruch Hu, alors Hachem dit, bah, c'est bon, il n'y a plus d'une claque. Alors on va, on enlève, on te donne la vie, la santé, la parnassa, le chidouk, les enfants, les petits-enfants, la chef a tout ce que tu as envie. Parce qu'en vérité, tout ce que tu n'as pas eu, n'était seulement un moyen de te rappeler que Evet ki imlor, et qu'en vérité, il y a un Melech. Mais le jour où tu reviens, et tu dis, Melech HaKadosh, HaKadosh Baruch Hu, c'est lui le roi. C'est lui et l'unique qui donne tout ce que j'ai besoin. C'est toi, Kadosh Baruch Hu, sans toi, je suis rien. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux avoir sans toi. Rien ne vit sans toi. Rien n'existe sans toi. Si l'homme, il interne cela, alors Kadosh Baruch Hu, il peut nous laisser encore 1 an de vie, encore 100 ans de vie, avoir la santé, la parnassa, le shefa, la bracha, le mazal, tout ce que vous avez envie, tout ce que nous avons envie, tout ce que nous avons besoin au plus grand de nous. Parce qu'en vérité, tout ce qui nous a été pris, c'était seulement pour que l'on comprenne qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Melech. Mais plus on redonnera le royaume à Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il nous redonnera et il nous ramènera au moment et avec les mêmes besoins et avec le même accomplissement qu'il avait créé avec Adam Arishon, d'avoir un homme dans la perfection, un homme qui lui manquait rien, un homme qui n'avait pas besoin de souffrir parce qu'il pouvait ressentir la malchut d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Hachem y fasse qu'on arrive nous aussi à redonner le royaume à Kadosh Baruch Hu. Au moment où on reçoit le royaume d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il n'aura plus besoin de nous sentir éloignés, il nous rapprochera de lui, tous nos soucis seront partis, et ensemble nous pourrons vivre Geoula Shelema Bimera Biamenu. Amen.